Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. J'ai vu une traîne passer sur les réseaux sociaux, j'avais trop envie de vous la faire sauf que j'avais toujours appris la guerre. Il s'agit de reproduire le maquillage que je faisais en 2014 vs le 2024. Donc c'est parti, je vais venir m'attacher les cheveux et on commence avec le make-up. Je vais pas vous cacher qu'il y a 10 ans je m'en fichais un peu de à quoi je pouvais bien ressembler. Je mettais du fond de teint et comme beaucoup d'entre nous, j'étais orange. Avant j'avoue que les fonds de teint, je regardais pas trop la teinte. Si je voyais que c'était un peu clair et tout, c'était bon. Alors que maintenant je prends plus mon temps pour choisir les produits. Du coup j'ai sélectionné ce fond de teint. Donc je vais venir en mettre sur mon doigt, donc là en couche épaisse, parce qu'à l'époque on en mettait beaucoup. Venir l'appliquer au pinceau. Ah, il est pas si orange que ça, il avait l'air plus orange. Mais c'est pas grave, de toute façon avec le bronzer, je vais venir accentuer un petit peu ce côté orange que j'avais à l'époque. Je me rapproche un peu de vous pour vous montrer de plus près. En vrai, je pense qu'on peut arriver à se rapprocher du rendu que j'avais avant, parce qu'il y a quand même des sous-tons orange finalement. Je viens qu'à l'époque, je faisais même pas gaffe s'il y avait des coups de pinceau ou pas. D'ailleurs, j'avais souvent la démarcation du fond de teint parce que je descendais jamais dans le cou. Je vais en rajouter un petit peu parce que j'en ai pas mis assez. Là, on est vraiment dans l'effet un peu cakey qu'on avait à l'époque. Je vais laisser volontairement la trace comme je vous expliquais tout à l'heure, donc du fond de teint ici. Vraiment reproduire à l'identique les erreurs que je faisais avant. Ensuite je passe à l'autre côté, donc là je vais juste appliquer une super bébé crème de chez Herborian. C'est beaucoup moins couvrant qu'un fond de teint. Maintenant j'aime pas trop avoir des trucs sur ma peau, donc c'est vrai je mets des trucs assez légers. Je prends un autre pinceau. Là je le mets directement sur mon visage comme pour l'autre. Du coup je vais venir l'étaler. Vraiment la couleur elle a rien à voir, même la texture. À l'époque, c'est vrai qu'on mettait des trucs hyper courants, c'était lourd. Genre vraiment la bébé crème de Herborian, on la sent pas. Maintenant, je recherche vachement le côté glowy, je recherche plus le côté mat. Donc là, je vais dans le cou. Donc voilà, pour la différence, je sais pas si on verra bien la caméra. Donc là, on est plus sur un côté un petit peu orangé. Et là, on est plus sur un côté beaucoup plus naturel, plus glowy et surtout de ma coloration de peau. En vrai, la différence elle est quand même légère. Je pensais vraiment que le fond de teint les rend un peu plus orange que ça. Ne vous inquiétez pas, une fois que j'aurai mis le bronzer, là on va voir carrément la différence. Appliquer de l'anti-cerne. Donc bon, celui-là c'est du Huda Beauty. En tout cas, l'anti-cerne, je vais l'appliquer comme le fond de teint en dose généreuse. Là, j'en mettais vraiment sous tout mon cerne. Vraiment, je mettais la dose. Je prenais tout le temps genre un anti-cerne hyper blanc. J'essaie vraiment de faire en sorte qu'on voit pas du tout mes cernes. Mais en fait, c'était pire parce que ça accentuait le truc. Ça filait dans les plis. Enfin, franchement, c'était une catastrophe à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque, on ne se prenait pas du tout la tête avec le maquillage, genre dans le sens où on s'appliquait pas autant que maintenant. Donc voilà, là on est plutôt bien avec l'anti-cerne, donc je passe de l'autre côté. Donc là je prends le même anti-cerne, c'est juste que je vais en mettre beaucoup moins. Juste en mettre en coin interne de mon œil et au coin externe. Et là je vais venir l'estomper. Là pareil, je l'étale un petit peu et après je vais venir tapoter. On repasse du côté 2014 et je vais venir poudrer. Donc là, j'ai la même poudre depuis 10 ans. Donc bien sûr que je la rachète. Par contre, là avant, je mettais la dose, mais alors vraiment la dose. Donc on y va comme avant. Et là, je venais faire ça, mais partout sur mon visage. Je recherchais vraiment ce côté genre hyper mat, zéro brillance. Pareil, j'avais toujours pas dans le cou. J'en mettais même sur mes sourcils. Je vais venir également utiliser de l'autre côté, mais vraiment couche plus fine, c'est vraiment hyper léger. C'est juste en fait pour fixer mon maquillage. Comme c'est une poudre qui est waterproof, j'ai vraiment l'impression que le maquillage il tient mieux que quand j'utilise des poudres classiques. Mais là, genre vraiment, j'y vais légèrement, très léger, mais j'en mets qu'une fois, genre. Je descends dans le cou, j'étire bien la matière. C'est vraiment genre presque superficiel ce que je mets. Pour le moment, je trouve pas qu'on voit une si grande différence. Peut-être un petit peu plus le côté glowy ressort ici, mais je pense que là on va vraiment le voir quand je vais venir mettre le bronzer. Avant j'utilisais beaucoup les gros bronzers, ils faisaient vraiment cette taille, un petit peu terracotta. Il y avait des paillettes et tout dedans, donc là comme j'ai pas ça, je mélangerai du bronzer et de la lighter pour essayer de se rapprocher un peu du rendu. Donc là je vais venir appliquer le bronzer de chez Benefit, et pareil, au niveau du bronzer, j'y allais. Plus j'étais orange, plus je kiffais ça. Allez, c'est parti, on remet la dose. Au niveau de l'application, ça n'a pas trop changé, c'est juste la quantité, mais vraiment j'estompais pas trop en fait. Ensuite, je venais en mettre au creux de mes joues, mais là, c'est là où on voyait la barre. Également mettre ici. Ah bah alors là, ça accentue encore plus le petit côté démarcation. Je viens juste ajouter un petit peu d'highlighter pour le côté brillant que j'avais à l'époque. Ah, là, on est pas mal. Je passe au bronzer du côté 2024. Donc là, j'y vais vraiment avec parcimonie. Je mets toujours à peu près dans les mêmes zones, c'est juste que j'en mets moins. Je vais venir vraiment en mettre très peu et je vais venir surtout estomper. Ensuite je passe au blush, donc à savoir qu'à l'époque je n'en mettais pas du tout. Donc je vais mettre seulement le blush de ce côté. Donc là je vais venir utiliser le Moon de chez Benefit, toujours en couche très légère. Donc voilà, là c'est hyper léger ce que je fais. Voilà, c'est tout ce que je mets. Ensuite je passe à la lighter, donc à l'époque j'en mettais pas trop et maintenant c'est toujours le cas, je n'en mets toujours pas plus. Donc là on est en 2014.
avec les démarcations de fond de teint, j'espère que ça se voit. Et là on est en 2024 avec un teint un peu plus glowy, un peu plus lisse. Et là j'ai passé aux sourcils, donc à l'époque je faisais vraiment les sourcils hyper foncés. Du coup maintenant je triche un peu parce que j'ai un micro blending mais je vais venir foncer comme avant. Au niveau de la forme j'avais déjà une forme à peu près comme celle-ci, donc je vais pas toucher la forme. Je vais juste venir accentuer la couleur. Maintenant c'est vraiment de faire en sorte que la tête du sourcil soit plus claire que le reste, mais alors à l'époque, à moi c'était tout pareil. La tête était aussi foncée que le reste. Je voulais vraiment qu'il n'y ait aucune transparence à l'époque, il fallait que mon sourcil soit noir. Donc là, je vais juste venir bien répartir la matière. Là, je vais retravailler la tête de mon sourcil parce qu'à l'époque, je voulais vraiment que ce soit carré. Donc voilà pour mon sourcil en 2014. Comme je vous ai dit, ce côté, j'ai un micro blending, donc je vais juste venir brosser mes sourcils. D'ailleurs, il faudra que j'aille le retoucher car ça fait vraiment longtemps que je n'y suis pas allée. Et il commence à tourner un petit peu au gris. Donc là, voilà au niveau des sourcils. Ensuite, je vais passer aux yeux. À l'époque, j'utilisais les palettes de chez Naked, j'avais la 2. Je crois qu'on était beaucoup à la voir, je mettrai une photo. Mais là, du coup, je vais venir utiliser la palette de chez Huda Beauty. Putain, j'ai lavé tous mes pinceaux. Bon, on va faire avec les moyens du bord parce que j'ai lavé tous mes pinceaux. De toute façon, à l'époque, j'utilisais un pinceau pour tout faire, donc on va faire comme avant. Au niveau des yeux, je n'ai toujours appliqué une base. À peu près dans les tons un peu marron, et je venais vraiment l'étirer pour obtenir ceci. Ensuite je venais prendre une couleur un peu plus foncée et je venais assombrir mon côté externe. Avant, comme j'arrivais pas à me le faire toute seule, j'utilisais beaucoup la technique du scotch. Après j'ai vu qu'il y en avait qui l'utilisaient toujours, donc c'est vraiment que cette technique elle perdure dans le temps. Une fois que j'ai obtenu ceci, je vais venir ajouter des paillettes. Les paillettes de la palette de chez Huda Beauty, elles sont incroyables. Je me souviens pas avoir eu un aussi bon produit à l'époque. Elles adhèrent hyper bien au make-up, il n'y a pas de perte, il n'y a rien. C'est vraiment hyper agréable à utiliser. Et maintenant que j'ai obtenu ceci, je vais venir faire mon fameux trait d'eyeliner. Je le fais toujours à l'heure actuelle, mais c'est vrai, je le fais beaucoup moins. Si ça vous dérange pas, je vais le faire sur le côté parce que si je vous le montre, je pense que je vais faire vraiment de la... Une fois que mon trait d'eyeliner était fait, je venais rajouter du crayon dans la muqueuse. Donc en haut et en bas. Avec le recul, je regrette parce que je trouve que ça me fermait vachement le regard. Donc à l'époque, je trouvais ça hyper beau. Mais là, avec le recul, en fait, le liner suffisait. J'ai l'impression que ça me donne un regard hyper fatigué. Je vais venir ajouter mon mascara et après, on passera de l'autre côté. Au niveau du mascara, je vais venir mettre celui-ci. C'est un des mascaras qui se rapproche le plus de ce que j'utilisais à l'époque. J'utilisais beaucoup les... vous savez, tous les mascaras dans ce... on va dire packaging là, avec écrit tout ce qui était volume, yeux de panda, etc. Je sais pas si vous vous en souvenez. C'était Maybelline et L'Oréal, je crois. À l'époque, je cherchais pas du tout de la longueur comparé à maintenant, je cherchais beaucoup du volume. Cet effet paquet ne me dérangeait pas du tout. Je vais laisser sécher et après je mettrai une deuxième couche parce que à l'époque, je mettais tout le temps 2 couches. On repart pour la deuxième couche. Faut vraiment que je refasse mon rehaussement de cils parce que là, mes cils, ils partent dans tous les sens, c'est n'importe quoi. C'était quoi le maquillage de l'époque que vous rachetiez genre sans arrêt et qu'à l'heure actuelle vous rachetez encore? Donc moi personnellement c'est la poudre de chez Maybelline, je vous l'ai déjà montré plein de fois. Mais à l'époque il y avait un fond de teint en pot, je sais plus quelle marque c'était, il était incroyable. Ça faisait une espèce de petite mousse, je faisais que racheter. Je l'ai plus jamais retrouvé. À l'époque j'en mettais aussi en bas, les fameuses pattes d'araignée. Et voilà à quoi ressemblait mon maquillage des yeux du côté 2014. Je passe maintenant à aujourd'hui. Aujourd'hui c'est hyper rapide, je viens juste mettre de l'eyeliner dans ma muqueuse en haut. Et ensuite je viens ajouter mon mascara, donc c'est le Fan Fest de chez Benefit. Mais s'il part dans n'importe... Enfin, ce côté c'est moins pire que l'autre, parce que l'autre côté, mais s'il part vraiment n'importe comment, là ça va. Le rehaussement de cils c'est hyper beau les 2 premières semaines, et après c'est une catastrophe, donc faut vraiment que j'aille les refaire. Là je viens également mettre en bas, mais vraiment genre c'est hyper léger. Et ensuite, je viens mettre de la lighter en coin interne de mon œil et sous mon sourcil. J'aime vraiment beaucoup mettre la lighter au coin interne de l'œil, ça ouvre direct le regard. Et voilà au niveau des yeux, donc je pense que la différence là, elle est flagrante. Je vous montre de plus près le rendu en 2014 et en 2024. Maintenant, je passe aux lèvres et on aura fini. À l'époque, je mettais tout le temps les rouges à lèvres qui étaient mat. Donc, à peu près dans ces couleurs, donc j'en piochais un au hasard. Du coup, je vais prendre celui-ci de chez Huda Beauty. Par contre, il faudra attendre avant d'appliquer de l'autre côté, il faut que ça sèche. Donc voilà, au niveau du rouge à lèvres, je vais laisser sécher. Et aujourd'hui, je ne maquille plus du tout les lèvres de la même manière. Donc là, je vais venir appliquer un contour des lèvres que je vais venir estomper.
fais vraiment ça pour venir retracer le contour de mes lèvres et que ce soit un peu plus net. Et maintenant je mets que des glosses parce que j'adore le rendu. Donc là je vais me prendre une huile à lèvres de chez Bourjois. Et du coup je vais venir l'appliquer. Donc là ce côté c'est sec. Elle est un petit peu de la même couleur que mon crayon. Et voilà, au niveau du rendu, je pense qu'on voit vraiment la différence. En soi, le rendu d'il y a 10 ans, il est pas moche, mais pour moi, c'est trop chargé. Forcément, je préfère comment je me maquille maintenant, parce que je pars sur un maquillage qui est beaucoup plus léger et je pense plus adapté à mon âge. Dans le sens où si je ferais ce maquillage aujourd'hui, je pense juste que ça me vieillirait. Par contre, je voulais me détacher les cheveux. Qu'est-ce que ça rend? J'ai vraiment l'impression d'avoir deux personnalités. N'hésitez pas à me dire quel maquillage vous préférez sur moi. Le fait d'avoir refait de l'eyeliner aujourd'hui, je pense que je vais le refaire un peu plus. Par contre, je ne mettrai pas de crayon dans la muqueuse du bas. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment l'impression que ça me ferme le regard. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées de vidéos à me proposer, que ce soit des trends, peu importe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!